Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel BIM d'Herbigum. Dans les tutoriels précédents, nous avons sélectionné un de nos systèmes d'étanchéité d'Herbigum sur support béton et nous l'avons intégré à notre projet type qui est un immeuble. Comme vous pouvez le voir dans la coupe ci-jointe, et l'objet de ce tutoriel va être d'ajouter un acrotère. Alors pour ajouter les acrotères, il suffit de se mettre en vue de toit et d'aller chercher la bibliothèque d'Herbigum générale que vous avez toujours pris sur notre site internet comme dans les tutoriels précédents, et on va sélectionner les acrotères du système préalablement choisi. Donc il suffit avec la touche contrôle de sélectionner les 4 acrotères, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, et de faire un copier-coller comme le tutoriel précédent lorsque nous avons pris le système d'étanchéité. On va coller maintenant les acrotères dans notre vue en plan au niveau du toit. Donc on voit les 4 acrotères qui sont collés et on va tout simplement aligner ces acrotères avec l'axe du porteur sur évidemment les 4 faces. Donc toujours en utilisant la fonction aligner sur les 4 murs dans l'axe du porteur. On adapte ainsi nos 4 acrotères provenant du système d'Herbigum sur notre projet. Voilà, l'opération est terminée. Maintenant, comme vous pouvez le voir dans cette vue 3D, nos 4 acrotères sont bien présents et bien alignés. Alors, on peut constater néanmoins qu'on a des petits ajustements à faire, notamment au niveau de l'épaisseur de l'isolant et des couches supérieures. Donc pour ça, on va aller dans les propriétés du mur et on va aller modifier ces éléments-là. Donc on va commencer déjà par modifier les différentes fonctions pour qu'elles soient dans l'ordre. L'isolant ne fait pas 16 mais 15 dans mon projet, donc il suffit de modifier l'épaisseur. On va rajouter un vide puisque dans mon projet j'ai un vide de 2 cm. Donc on rajoute un vide de 2 cm. Et enfin, en dernière couche, en numéro 4, finition, on va rajouter un enduit d'1 cm. Donc tout ça correspond en fait aux caractéristiques du mur de mon projet et j'adapte ces caractéristiques à l'acrotère que vous venez de prendre dans notre bibliothèque. Voilà, 1 cm d'enduit, vous faites OK, OK, et comme vous pouvez le voir, maintenant les deux murs correspondent bien. On a par contre un petit souci avec les profils en relief là-haut, et je vais vous montrer comment faire. Alors on revient dans les propriétés du type, modifier 2 fois. Il faut absolument être en vue en coupe pour modifier la partie profil en relief. Donc là on voit qu'on a un petit profil qui permet d'avoir un isolant supérieur. Il s'appelle voilà, profil rectangulaire. Donc celui-là, il suffit juste de le décaler d'1 centimètre. Donc ça, c'est évidemment à adapter en fonction de l'épaisseur de votre isolant et de votre projet. Mais voilà. Ensuite, on a un deuxième profil qui est le profil de la couvertine. Là, mon mur fait 1 cm de plus. Donc il va falloir ajuster ce profil pour qu'il fasse 49 cm au lieu de 48. Car comme vous pouvez le voir, la couvertine n'est pas tout à fait adaptée. Il manque 1 cm. Donc il suffit d'aller dans les familles, le profil de la couvertine que l'on va dupliquer. Voilà, on a le profil 48, on va l'appeler profil 49 cm. Ensuite, on va dans les propriétés du profil et on change tout simplement la longueur à 49 au lieu de 48 pour que ce soit évidemment cohérent avec le nom, mais surtout cohérent avec notre projet. Donc là, on reprend notre acrotère et on va remplacer le profil en relief de ma couvertine de 48 par le profil en relief de 49. Donc voilà, je vous montre un peu. On est sur le 48, on prend le 49 qu'on vient de créer et dupliquer. Vous faites OK 3 fois. Et voilà, votre acrotère qui vient de notre bibliothèque est désormais prêt. Et il est parfaitement adapté à votre projet dorénavant et visible depuis la vue 3D. Je vous invite maintenant à passer au prochain tutoriel pour apprendre à déposer les relevés et les profils de rive.